Parce que au fur et à mesure des WOD, je faisais certains mouvements et en fait j'avais du mal à avancer et j'avais vraiment envie de progresser sur certains mouvements. Parce que je suis content d'avoir fait ça aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vraiment m'améliorer. J'avais besoin de m'améliorer vraiment tout de suite. Je me suis inscrit à Évolution Permanente parce que je voulais améliorer mes charges en haltéro, parce que j'ai des lacunes, et pour améliorer mes charges, il fallait prendre de la technique. Et c'est le deuxième Évolution Permanente que je fais, et à chaque fois, je prends de la technique. Et même si je fais pas forcément de PR ici, je prends vraiment mieux les charges avec beaucoup plus de... peut-être pas décontracté, mais beaucoup plus de simplicité. Donc c'est pour ça que je voulais m'inscrire, et objectif rempli. Alors à la gymnastique, les résultats que j'ai obtenus, c'était déjà le pull-up avec le keeping. Vraiment travailler ça, ça m'a vachement aidé. Même si j'ai pas pu faire un muscle-up, mais moi ça m'a aidé à prendre confiance en moi dans les mouvements, dans le arc. Et aussi le handstand que avant je ne pouvais pas faire parce que j'avais une appréhension. J'avais fait du handstand en dehors de la salle et j'avais pas les bases du tout. Je me suis fait mal et maintenant j'ai les bonnes bases avec l'accompagnement qu'il fallait. Et je suis trop content d'avoir réussi à faire ça maintenant. La prochaine étape, marcher avec sur les mains. Au niveau de la gym, moi je suis super content parce que j'ai bien progressé sur la gym au sol. J'ai pris vraiment des bonnes bases sur le handstand. Prendre confiance à pas tomber, à pas avoir, moins avoir peur de tomber, à bien prendre conscience de son gainage avec les pointes de pied. Et au niveau de la gym suspendue, j'ai un peu progressé en butterfly et je suis super content parce que petit à petit on met des points de focus et petit à petit ça rentre et puis un jour ça passe bien mieux. Pour la partie haltérophilie, moi ce que j'ai apprécié, et que j'ai acquis, c'est des mouvements, même des réflexes, comme on faisait le clean squat. C'est passé vraiment les coudes en dessous, j'avais vraiment du mal. Là j'ai pu le faire. J'avais du mal, donc j'ai progressé dans ce sens-là. Je dois encore m'améliorer. Et au snatch, je crois que j'ai fait une PR, parce que là c'était j'ai jamais fait autant. Donc 70 kg c'est pas mal. ouais, c'est ça. Les charges 65, je crois, me monter. Donc voilà. Au niveau de l'haltérophilie, c'était chouette parce qu'on a travaillé plein de petits tips qu'on a moins le temps de faire en WOD parce que déjà on est plus nombreux. Ce qui a permis pour moi de faire 65 kg de snatch et sans forcer, en étant propre et en le répétant, donc c'était vraiment chouette. Et sur l'après-midi, on a travaillé le clean and jerk et c'était vraiment cool parce que pareil, on a travaillé longtemps des petits tips et même si je fais pas de PR à 80, et en fin de journée ça passe propre, on se fait pas mal et on est content de le passer, quoi, clairement. Au niveau de l'ambiance, à Évolution Permanente, ça change pas grand chose parce qu'on se marre toujours autant. On rigole, on se fait des blagues, donc on s'amuse. Par contre, au niveau de la proximité, ouais, ça change un petit peu parce que forcément, on était moins d'une quinzaine, on a 4 coachs, donc on est tout le temps aux yeutés et on est rectifié en temps réel. Je trouve qu'en WOD, on est déjà bien quand même coaché. Là, on est encore plus, on est, comment dire, on est corrigé en temps réel. Ouais, bien sûr, ça accélère les résultats parce qu'en fait, on est corrigé en temps réel et on peut répéter la correction. En WOD, forcément, on va travailler 3-4 mouvements pour faire un WOD. Là, on travaille un mouvement par quart de journée. Donc en fait, on a le temps de le corriger, de le répéter, de l'améliorer. Puis une fois que c'est amélioré, on monte en charge. Donc on monte en charge avec le mouvement qui est frais. Donc en fait, on monte en charge plutôt très sereinement. Et le fait de travailler vraiment plusieurs fois le mouvement, même en découper le mouvement de plus en plus, c'est vachement intéressant et on a progression quoi. Parce qu'on essaie de garder étape par étape et si on oublie une étape, on peut revenir dessus facilement. Donc quand on travaille sur la durée, on se corrige bien et on gagne vachement de temps dessus. Donc c'est vachement bien pour ça. Moi j'avais un peu une hésitation, mais en me faisant les WOD, je me suis dit non, il faut que j'avais besoin de progresser rapidement. Donc je sais qu'il y avait une bonne ambiance, donc j'étais sûr de m'amuser et progresser. C'est peut-être la journée en fait, prendre toute la journée et que j'allais peut-être pas tenir physiquement, mais en fait si. Donc en même temps, c'est même pour se préparer pour les WOD, les Open ou les grosses journées de compétition, ça aide en fait à se dire que nerveusement, ça permet de dire là je peux le faire. Là, Je suis capable de faire ça. moi j'étais content parce que j'ai fait du coaching privé au sein de Samaro Briva
J'ai fait des séances au tout début où j'ai commencé le CrossFit parce que j'avais des lacunes euh, moteurs, c'est-à-dire j'avais du mal à coordonner mes mouvements. Donc en fait, le fait de faire du coaching, ça m'a appris tout simplement à faire du keeping, à passer des barres émus. Et là, en fait, évolution permanente, c'est comme du coaching finalement. Oui, on est plus, mais le ressenti, c'est la même chose. Après, certes, c'est fatigant, mais franchement, c'est une bonne fatigue. On sort de la journée, là, moi je suis content, quoi. J'ai passé une bonne journée. Oui, je suis fatigué. Non, je ferai pas un WOD tout de suite, mais pour le coup, je me sens bien, quoi. Je me sens pas cassé, quoi. On a bien bossé et puis on est fiers de nous, quoi. Bah franchement, on vient et enfin, profite de la séance, profite des coachs, profite de l'ambiance, c'est vachement bien et tu vas profiter de nous et progresser vachement en très peu de temps. Franchement, ça aide vachement pour progresser pour la suite. À quelqu'un qui hésite, je dirais qu'il n'y a pas de niveau pour le faire, que dans notre groupe, il y avait des gens qui passaient pas les pull-ups et il y avait des gens qui passaient les bar muscle-up. Donc en fait, on a vraiment tout niveau et chaque niveau s'améliore et persévère puisque chaque personne a un coach sur le dos. Donc en fait, chaque mouvement est adapté à chaque personne, donc peu importe le niveau. Et je pense même que des personnes qui ont un niveau bien au-dessus d'une autre peuvent aussi apprendre sur des journées comme ça, quoi. Voilà, moi je referai, je pense que la version 7, je serai là.